Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Afag et c'est notre première vidéo enregistrée pour la chaîne YouTube. Donc je tiens à souhaiter encore les meilleurs vœux pour l'année 2024, que vos projets soient couronnés par un succès massif, quel que soit le projet que vous aurez à mener, que ce soit un projet familial, un projet social, un projet religieux, un projet spirituel, un projet euh, économique, bien sûr, donc, et bien sûr le projet sanitaire, il ne faut pas l'oublier, donc, et le projet éducationnel. Donc, c'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, du coup, pour la première vidéo, je voudrais qu'on fasse une préparation, n'est-ce pas, pour l'annonce concernant l'inflation. Vous savez que pour cette semaine, on a une annonce cruciale concernant l'inflation et il faudra être stratégique. J'ai prévu que lorsqu'on aura des annonces comme ça à chaque semaine, je vais faire préparer une vidéo spéciale préparation pour l'annonce particulière qui va peut-être meubler de manière importante la semaine afin que chacun de nous ici puisse profiter maximalement des opportunités grâce aux analyses fondamentales. Donc voilà, je vais donc me permettre de pouvoir faire cet exercice-là à chaque semaine lorsqu'on aura une annonce percutante qui peut être intéressante. Et comme ça, on va voir comment on peut préparer nos trades, quels sont les trades qui peuvent être suivis de près afin de pouvoir bien sûr profiter au maximum des opportunités qu'on aura au cours de la semaine. Donc, déjà, avant de partager mon écran, je tiens bien sûr à préciser que les inscriptions pour le programme d'élite, n'est-ce pas, pour le trading, le programme débutant, vont se terminer d'ici à samedi. Samedi, nous aurons la première rencontre avec tous les étudiants. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est l'occasion ou jamais de nous contacter au travers du numéro qui se retrouve en description de cette vidéo. Donc, allez en commentaire, en premier commentaire de cette vidéo, vous aurez rapidement le numéro. Vous nous contactez le plus rapidement possible et vous vous inscrivez pour ce programme exceptionnel. Pendant le programme, on va faire plusieurs choses dont on aura deux gros modules. Un module Forex où je vais vous dévoiler une stratégie étape par étape en 5 étapes que vous aurez à mettre en place en tant que débutant. Stratégie très simple et qui va vous permettre de commencer à faire vos premiers pas et à faire vos premiers gains. Deuxième chose qui va faire le deuxième gros module, c'est qu'on va pouvoir bien sûr prendre avantage du bull run qui va éventuellement se prononcer au cours de cette année sur les crypto-monnaies. Et pour cela, on a préparé une stratégie clé en main qui va vous permettre de pouvoir sélectionner vos crypto-monnaies, une stratégie qui va vous permettre de pouvoir gérer votre portefeuille et une stratégie qui va vous permettre de pouvoir stratégiquement acheter et vendre vos crypto-monnaies. Donc, préparez-vous. Par ailleurs, on aura même une liste que j'ai déjà établie, préétablie. Vous aurez juste à sélectionner celle qui vous convient selon votre budget pour pouvoir investir dessus parce que l'année 2024, tout le monde doit se faire de l'argent. Et Afroforex a décidé de ne laisser personne. Donc, si tu es intéressé par le programme, n'hésite pas de me contacter en privé personnellement pour pouvoir me présenter, n'est-ce pas? Voilà, pour pouvoir bien sûr présenter, pour que je te présente les détails, tu présentes également ta situation, je peux voir si tu vas rejoindre le programme ou pas. Donc voilà, ceci étant dit, on ferme la parenthèse et on se dit tout simplement rendez-vous sur notre écran pour pouvoir avoir plus de détails. Donc je partage mon écran afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui va se passer. Alors, donc du coup, comme je disais tantôt, pour cette semaine, nous avons une annonce cruciale qui concerne l'inflation. Et justement, si on va sur notre écran, on va sur notre plateforme Forex Factory, qui est notre plateforme sur laquelle nous faisons nos analyses, en général nos analyses fondamentales. On a, par exemple, sur notre calendrier, l'annonce sur l'inflation annuelle du côté des États-Unis. Et je pense que c'est l'annonce la plus attendue pour cette année-ci, pour cette semaine-ci, pardon, en ce qui concerne les marchés financiers ou alors pour toutes ces personnes-là qui tradent le forex, les indices et pourquoi pas les cryptos. Donc, ça va être chaud bouillant et il va falloir faire très attention. Pour ceux qui n'ont pas suivi déjà le live que nous avons fait le dimanche dernier, prenez le soin d'aller regarder le live parce que ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et ça vous permettra déjà d'avoir le pouls du marché, les grandes tendances qu'on a prévues à cet effet-là. Mais une fois qu'on a les tendances, il faut qu'on soit bien sûr
encore plus que stratégique pour entrer sur le marché parce que c'est pas parce que tu as la tendance que tu vas forcément gagner. Non, c'est parce que tu as la tendance et tu maîtrises le timing pour entrer, pour acheter, pour vendre que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc voilà pourquoi nous faisons cet exercice crucial. Donc du coup, pour l'occasion, vous voyez très bien que si sur mon écran, on a une annonce percutante qui va meubler notre semaine, comme je l'ai déjà dit. Il s'agit de l'annonce sur l'inflation. Elle va sortir d'ici à jeudi. Et ce qui nous importe le plus ici, c'est l'inflation annuelle. Donc, ce que vous voyez qui s'appelle CPI Year over Year. Donc, du coup, il se trouve que pour cette annonce-là, on s'attend à ce que on puisse passer de 3,1% à 3,2%. Et j'ai déjà expliqué une chose importante ici, c'est que on pourrait éventuellement ne pas avoir cette 3,2. Donc, je ne suis pas très convaincu du 3,2% pour la simple raison que la Banque centrale américaine, la Fed, a déjà fait une pause. Elle a déjà communiqué sur sa pause, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'augmentation des taux d'intérêt. Ce qui fait que elle est convaincue que la politique monétaire qu'elle a menée en place, qu'elle a mise en place pour pouvoir contrecarrer l'inflation est une bonne politique et va absorber davantage l'inflation qui se trouvait très haut depuis un moment. On a vu en décembre, par exemple, l'inflation passer à 3,1%, le chiffre du mois précédent qui se trouve ici. Et justement, pour ce mois, il se trouve que les investisseurs pensent qu'on peut aller à 3,2%, qui pour ma part est peu réaliste. Donc, pour la simple raison qu'on a, la Fed qui a beaucoup augmenté ses taux. Les taux ont été extrêmement, exagérément augmentés, il faut le dire clairement. Donc, pour moi, on pourrait avoir un taux d'inflation qui se retrouve au niveau des 3,1%, sinon au niveau des 3%. C'est ce que moi je vois venir, sinon même autour des 2,9%. Donc, je vois une inflation sortie entre 3,1% en descendant. Et si c'est le cas, il faut s'attendre à ce que les indices explosent. Et parlant d'explosion des indices, c'est-à-dire quand les indices explosent, ça va aller à la hausse de manière fulgurante. Parlant des indices, pour ceux qui ont suivi le marché au cours de la journée de lundi, vous êtes rendu compte qu'on a eu une montée en puissance des indices sur le marché. Donc, je vais revenir par exemple sur les indices ici. Vous allez voir, on va voir ça tous ensemble. Bon, vous voyez très bien qu'il y a eu une montée en puissance des indices et justement, c'est pour cette raison-là que je dis qu'on pourrait éventuellement déjà être en train d'assister à une sorte d'anticipation des investisseurs sur le marché. Et voilà pourquoi, pour la journée d'hier, par exemple, j'ai eu une opportunité que je saisis ici. Alors ça, c'est le DAX 30, une opportunité assez intéressante sur le DAX qui a manifesté une grosse pression pendant le marché américain et qui finalement s'est manifesté à la hausse pendant quasiment toute la journée. Et justement, pour la journée actuelle, on voit bien qu'il y a des gros rejets qui se sont manifestés autour des 16 640. Donc, on voit des marteaux puissants qui se sont présentés. Et pour ma part, lorsque je vois de tels comportements, ça voudrait dire qu'on a une opportunité à l'achat exactement ici. Et bien sûr, la protection qu'on peut se mettre, c'est que on va juste se positionner juste derrière là, avec notre stop loss, éventuellement derrière les mèches qui se présentent ici et potentiellement targeter soit ce niveau plus haut, soit un peu plus bas parce que là, c'est clairement un excès sur le marché. Donc, je préfère éviter ce genre de phénomène qui caractérise plutôt un excès sur le marché. Donc, quand vous voyez ce genre de situation, c'est qui est presque isolé, n'est-ce pas, des échanges qu'on a pu avoir tout au long du marché. Donc, pour ma part, on peut éventuellement cibler ce niveau-ci comme take profit ou même encore revenir ici comme take profit, mais c'est très peu. Je pense que le DAX a l'habitude de faire en moyenne 100 à 150 pics par jour, ce qui fait qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on prétend ici-là. Donc, ça voudrait dire qu'on peut envisager que le DAX aille chercher soit ce niveau-ci exactement, soit va aller chercher beaucoup plus haut pour la semaine jusqu'à la date de l'inflation. Mais sachant que l'inflation, c'est jeudi, et actuellement, nous sommes à un jour et demi de la date de publication, n'est-ce pas? Si jamais on voit les indices poursuivre la hausse jusqu'à la date de l'inflation, ça voudrait dire que
Ça voudrait dire tout simplement que lorsque l'inflation va sortir, éventuellement, les indices vont manifester une brutale correction, une correction rapide, c'est-à-dire on va avoir quelque chose comme ça, je vais vous dessiner ça. On va avoir par exemple un DAX qui monte là, et au moment où l'annonce va sortir, on va chuter et puis on va reprendre rapidement à la hausse. Voilà ce qui va se passer. Donc ça, c'est dans le cadre où l'inflation sort finalement à la baisse telle que personnellement j'ai prévu. Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut le comprendre. C'est mon analyse. OK? Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez de ça. C'est votre affaire. Très, très important que je précise cette note-là. Donc, du coup, on peut avoir le DAX qui va chuter légèrement au moment où l'annonce va sortir. Et puis, on a une remontada qui se poursuit une fois que, peut-être quelques heures après, une heure après que l'annonce soit passée. Donc, ça, ce qu'il faut personnellement, c'est le scénario que moi, en tout cas, j'attends. C'est pas que je voudrais que ça se réalise automatiquement. J'attends que si les conditions telles que je prévois se manifestent, je peux déjà saisir l'opportunité. Par ailleurs, moi, personnellement, je reste extrêmement haussier sur les indices. Donc, du coup, ça voudrait dire que pour moi, j'ai un trade qui est en cours, par exemple, sur le DAX ici, qui éventuellement va se poursuivre pour aller chercher ce niveau-ci d'après mes espérances, en espérant que les choses se comportent plutôt bien. Concernant le Nasdaq, on voit bien que on a également eu la même belle hausse au cours de la journée d'hier. Au marché américain, juste avant tout au début du marché américain, on a eu un très beau rejet sur un niveau clé. Vous savez très bien que le Nasdaq, il a chuté brutalement pendant la semaine dernière et on est venu se retrouver sur une zone de demande importante. OK? Donc là, actuellement, là, à ce niveau, on était sur une zone de demande importante. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée de lundi? Gros rejet. Et quand je vois ce gros rejet, je m'attends à ce qu'il y ait une remontada. C'est pas parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile que ça voudrait dire quelque chose. Ça ne veut rien dire. OK? Ça ne veut totalement rien dire. Tu dois être capable de mesurer si l'indice que tu traites est surévalué ou sous-évalué par rapport aux annonces économiques que nous prononçons. Tu dois toujours avoir cet état d'esprit-là en tant qu'investisseur, en tant que trader d'abord et après en tant qu'investisseur. Donc, tu dois porter deux casquettes, une casquette investisseur, une casquette trader. Est-ce que d'un point de vue investisseur, tu penses que le marché est sous-évalué en ce qui concerne le Nasdaq? Est-ce que c'est plutôt l'effet inverse? Donc, tu te poses ces deux questions-là. Et là, ça te permet de voir s'il y a opportunité ou pas. Maintenant, si tu as une stratégie d'analyse technique, n'est-ce pas, qui te permet de détecter les opportunités, là, ça devient intéressant. Mais si tu n'as pas de stratégie, encore une fois, c'est une formation dont tu as besoin à l'instant T. Donc, ne cherche pas à faire le casino sur le marché, ça ne t'aidera en rien. Tu n'avanceras pas, tu seras frustré et tu risqueras de t'abandonner. Donc, de préférence, tu commences par la bonne façon, tu te formes et tu avances de la bonne façon avec la bonne énergie. C'est très important. Donc, du coup, on voit bien que on a clairement ce rejet qui s'est manifesté et le Nasdaq a donné une superbe opportunité que moi j'ai prise hier également et qui finalement je suis sorti à quelque part ici. Et pour la journée d'aujourd'hui, justement, on a eu encore une très belle opportunité que j'ai prise. Je l'ai prise exactement là, n'est-ce pas? Je l'ai prise exactement là et je suis sorti quasiment ici. Donc, j'ai pris vraiment toute la hausse et ça, c'était en unité de temps 15 minutes que je l'ai prise. Donc, c'était plutôt assez intéressant. Si on va en unité de temps 15 minutes, vous allez peut-être voir davantage. Voilà, vous voyez que ici on avait un super rebond qui s'est manifesté. Et puis, boum, on est parti direct à la hausse. Et là, je suis sorti rapidement quelque part là. Donc, j'avais un stop loss quand même assez serré sur le coup. Donc, on a été à environ 50 pips de stop loss. Et on est allé chercher ce niveau des 16 626 comme ça, 20 ou 30. Et là, ça nous a donné un risk reward de quasiment 2. Donc, plutôt OK avec ça. Très, très OK parce que je ne m'attendais même pas qu'il aille aussi vite. Donc, c'est allé très vite et je suis sorti du trade. Plutôt excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut prévoir avec les annonces? Comme je l'ai dit tantôt,
tel qu'on voit les hausses se manifester, c'est potentiellement un effet d'anticipation. Ce qui fait que, pour ma part, il faudra tout simplement s'attendre à ce que éventuellement le Nasdaq continue de monter. Donc, on peut avoir une légère correction d'ici à demain, n'est-ce pas? D'ici à demain, une légère correction qui fait que le Nasdaq chute un peu encore et on continue la hausse. Si on continue la hausse comme ça, si on fait une correction, je vais certainement prendre encore une opportunité et je vais rider ça jusqu'à l'heure de l'annonce éventuellement, ou alors jusqu'au niveau où j'ai ciblé, c'est-à-dire les 16 946, parce que là actuellement on est à 16 000, quasiment 700. Donc on peut faire du 200 pips en un coup, parce que le Nasdaq, lui, il peut faire quasiment 200 à 250 pips en une journée. Par exemple, hier, il a fait quasiment 350 pips. Donc, ce qui était énorme. Donc, on peut rider ceci jusqu'à ce target-ci qui nous fera 200 pips environ. Maintenant, ou à 250 pips. Maintenant, une fois que l'annonce va sortir, on risque d'avoir une chute brutale, d'accord? Une chute brutale qui peut se manifester. Et puis, une heure après ou 2 heures après, on va voir le Nasdaq qui va reprendre la hausse parce que, purement parlant, la pression est clairement haussière. Et je vous ai dit une chose, c'est que la Banque centrale américaine prévoit une baisse des taux d'intérêt cette année-ci. Donc, les investisseurs commencent déjà à pricer ça petit à petit. Donc, il faut garder en tête cela. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup trop de pression sur les indices. Les indices risquent d'exploser à la hausse. Donc, voilà un argument très fort qui me fait penser qu'il faudra bien entendu surveiller de près la hausse des indices. OK? Donc, maintenant, stratégiquement parlant, techniquement parlant, il faut maintenant avoir des bons points d'entrée pour pouvoir saisir les opportunités. Voilà ce qui est important également. Il ne faut pas seulement regarder l'analyse fondamentale. Alors, maintenant, pour ce qui est des paires de devises, sachant que l'inflation a de fortes chances de sortir à la baisse, qu'est-ce qu'on attend? On s'attend que le dollar américain pourrait manifester donc une baisse. Ça, c'est une autre chose qu'il faut garder. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui traitent, n'est-ce pas? Pour ceux qui traitent le forex, les paires de devises. Donc, on s'attend à ce qu'on ait une baisse du dollar. Et qui dit baisse du dollar, ça voudrait dire qu'on pourrait expérimenter une remontée sur les paires de devises qui ont comme monnaie de cotation le USD. Je prends ici le cas du GBP USD ou alors de l'euro USD. Je m'attends à ce qu'on ait une remontée ici avec GBP USD, éventuellement avec NZD USD qui a légèrement chuté. Donc, on peut voir ça ici rapidement. Donc, vous voyez NZD-USD qui a fait du surplace, il a un peu chuté pour la journée d'aujourd'hui, mais on pourrait remonter facilement d'ici à là. Pareil pour AED-USD qui est descendu violemment pour cette journée-ci. Donc, on pourrait facilement expérimenter une hausse. Donc, voilà un peu pour vous donner une idée. Maintenant, en ce qui concerne les cryptos, on pourrait avoir également une remontée pour l'Ethereum. Donc, vous avez certainement vu hier, on a eu une explosion à 47 000 du Bitcoin et actuellement, on est autour de 46 500, 46 600. Mais est-ce que ça voudrait dire que c'est terminé, le Bitcoin est parti? Non, le Bitcoin peut encore faire une correction. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il a fait une grosse mèche dangereuse que moi, je n'aime pas trop. J'aime pas trop ce genre de comportement sur les cryptos. Donc, c'est parfois extrêmement dangereux. Voilà pourquoi il faut toujours avoir un stop loss, sinon vous allez vous faire raser. Donc, du coup, vous voyez qu'ici, on peut encore avoir une correction du Bitcoin sur cette moyenne mobile. Et une fois qu'on aura là, boum, on pourra éventuellement remonter pour le Bitcoin. Pareil pour Ethereum qui visiblement est en train de rejeter brutalement ce niveau-ci. On pourrait facilement avoir une remontada dès ce soir même avec Ethereum. Donc, à surveiller de près pour éventuellement saisir l'occasion si jamais ça intéresse certaines personnes. Donc, voilà. Je vais m'arrêter sur ce point et je vais te demander en commentaire, dis-moi en commentaire ce que tu penses des différentes opportunités qu'on a présentées ici et comment est-ce que tu appréhendes éventuellement les tendances, comment est-ce que tu appréhendes éventuellement saisir ces opportunités-là et ça nous fera un grand plaisir d'échanger en commentaire. Surtout, les amis, partagez au maximum la vidéo pour permettre aux autres de pouvoir bien sûr prendre avantage des informations que nous partageons ici régulièrement en ce qui concerne les marchés financiers et de pouvoir bien sûr ne plus se faire arnaquer de un et de pouvoir bien sûr avancer dans leur carrière en ce qui concerne les marchés financiers. Ceci étant dit, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.